Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ensemble notre fiche représentative du secteur de l'industrie automobile au Maroc. Voici le plan qu'on va suivre pour vous présenter ce secteur. On va débuter par l'introduction et présentation du secteur de l'automobile. Dans un deuxième lieu, les grands plans nationaux du secteur. Ensuite, une présentation des principaux acteurs pour terminer par les orientations stratégiques du secteur automobile. Au cours des dernières décennies, le secteur automobile au Maroc a enregistré une croissance remarquable, une progression qui lui a permis d'occuper le premier rang en tant que constructeur en Afrique du Nord. Le secteur automobile est ainsi considéré comme le premier exportateur du Maroc. En effet, il détient 29% des exportations totales du pays. Le marché automobile marocain est aussi caractérisé par la présence de 183 unités industrielles. Les produits de ce secteur seront par la suite soit vendus sur le marché marocain, soit exportés. On parle alors d'un volume d'exportation de 85% du chiffre d'affaires du secteur. Et statistiquement parlant, le Maroc dispose d'un marché important, 65 voitures pour 1000 habitants. Le Maroc est donc considéré comme un hub de construction sur le continent africain, offrant plus de 147 712 postes d'emploi entre 2014 et 2019, avec la présence de plus de 250 acteurs nationaux et internationaux, et un chiffre d'affaires de 83,8 milliards de dirhams à l'export en 2021. Ces chiffres témoignent de la performance fulgurante du secteur automobile au Maroc, justifiant ainsi sa position en tant que premier constructeur automobile d'Afrique du Nord et deuxième du continent, après l'Afrique du Sud. Le Maroc s'impose comme plateforme industrielle de production et d'export dans ce secteur. Il est temps maintenant de découvrir l'évolution historique du secteur automobile. Au Maroc, en parlant de l'évolution des secteurs industriels, on distingue entre deux phases, un avant et un après indépendance. L'année 1907 est marquée par la création des établissements Gabriel Vir. Ce groupe qui s'est installé au Maroc pour représenter Ford Motor Company, qui est un constructeur américain créé en 1903. Lors du protectorat français, et précisément en 1920, la société a pris le nom de Autohol. Autohol est une société anonyme, un groupe marocain présent dans l'importation, la distribution et la location d'automobiles pour particuliers et professionnels. Le nombre de ses collaborateurs dépasse les 1600. Autohol est aujourd'hui l'une des premières entreprises du secteur de la distribution du matériel roulant au Maroc et qui bénéficie d'une longue expérience sur le marché. À cette époque, Autohol avait sur le marché marocain plusieurs filiales, parmi lesquelles une qui a été dédiée à la commercialisation de la marque Fiat. Cette filiale a été transformée en CAC, Centrale Automobile Chérifienne, et s'est fait connaître en 1951 après l'obtention de la carte Volkswagen, et elle est aujourd'hui l'importateur et le distributeur des marques du groupe Volkswagen au Maroc. La phase de l'après-indépendance est marquée par le fondement de la SOMACA, la Société marocaine de construction automobile, créée en 1959, à l'initiative du gouvernement marocain, où l'État détient 38% du capital. SOMACA était créée avec l'assistance technique italienne de Fiat SPA et Simca, qui est une société franco-italienne. Aujourd'hui, Somaca est détenu à 100% par Renault depuis mars 2019. On note que l'effectif de Somaca est de 1575 employés en 2022, avec comme activité principale le montage des véhicules. L'usine de Somaca, située à Casablanca, assemble les véhicules du groupe Renault et produit actuellement les modèles Logan, Sandero, Sandero Stepway de Dacia. Et pour clore ce volet, voici une frise qui résume l'historique du secteur automobile au Maroc. Il est important de noter qu'en 1982, la loi d'intégration et compensation dans le secteur automobile marocain a participé d'une manière remarquable au développement de l'industrie automobile locale en encourageant les constructeurs automobiles à s'approvisionner en composants auprès de fournisseurs marocains. Donc maintenant, on va voir les principaux plans du secteur automobile au Maroc. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais on va se focaliser sur les trois principaux plans qui sont le plan d'accélération industrielle, le plan de relance sectorielle et le plan de développement de la mobilité verte. Mais avant de commencer, je vais juste vous parler de l'importance de ces plans pour le pays. On a premièrement développé une industrie automobile compétitive, moderne et durable, qui contribue à la réalisation des principaux objectifs du pays, qui sont la croissance économique et la création d'emplois. Et deuxièmement, on a soutenir la reprise du secteur après la crise sanitaire Covid-19.
Donc, commençons par le premier plan, qui est le plan d'accélération industrielle. Donc, ce plan, il s'étale sur une durée de 7 ans, de 2014 à 2020. Il a pour objectif le renforcement de la compétitivité, de l'intégration et de la diversification du tissu industriel. Donc, avant de passer aux autres objectifs, je vais juste vous expliquer la notion de la diversification du tissu industriel. Donc, c'est une stratégie qui consiste à développer de nouvelles activités industrielles ou bien de nouveaux produits afin de réduire la dépendance à un secteur ou bien une demande spécifique. Cette stratégie, bien sûr, permet d'augmenter la compétitivité du pays, sa résilience ainsi que sa croissance économique. Passons au deuxième objectif, qui est la création de 500 000 emplois dans l'industrie en général, dont 90 000 dans le secteur automobile. Et finalement, on a l'augmentation du taux d'intégration locale de 35% à 60%. Donc, je vais essayer de vous expliquer le taux d'intégration locale avec un exemple simple. Imaginez que vous voulez fabriquer une voiture, donc vous avez besoin de plusieurs pièces comme par exemple le moteur, les roues, les sièges, etc. Vous avez deux options. Soit vous achetez ces pièces à l'étranger, soit vous les fabriquez au Maroc. Donc, si vous les achetez à l'étranger, vous devez payer des frais supplémentaires, comme les frais de transport, les taxes, les droits de douane, etc. Mais si vous choisissez de les fabriquer au Maroc, vous allez créer de la valeur ajoutée de l'emploi ainsi que renforcer la compétitivité du pays. Donc, le taux d'intégration locale mesure la part des pièces fabriquées au Maroc dans la production d'une voiture. Et bien sûr, plus le taux d'intégration est élevé, plus le secteur automobile contribue au développement économique et social du Maroc. Passons au deuxième plan, qui est le plan de relance sectorielle. Donc, ce plan, il s'étale sur une durée de 3 ans, de 2021 à 2023. Il a été lancé après la crise sanitaire Covid-19 et il a pour objectif le soutien du secteur après la crise, la stimulation de l'offre et la demande, ainsi que les accompagnements financiers et techniques pour les investissements dans le secteur. Et finalement, on a le troisième plan, qui est le plan de développement de la mobilité verte. Donc, ce plan, il s'étale sur une durée plus ou moins longue, de 2021 à 2030. Il a pour objectif la promotion de la transition écologique du secteur automobile, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37% à l'horizon 2030, le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Et maintenant, au Maroc, on commence à voir plusieurs stations pour la recharge des véhicules électriques et on a finalement soutenir l'innovation et la recherche dans le domaine de la mobilité verte. Alors maintenant, on va voir le géant du secteur automobile marocain, Renault. Renault est un constructeur automobile français créé le 24 décembre 1898. Les activités de Renault se répartissent en deux secteurs, l'industrie automobile, conception, fabrication et distribution de produits, les divers services, financement de vente, contrat de service, location, etc. L'inauguration en février 2012 de l'usine Renault Tanger par Sa Majesté le roi Mohamed VI a constitué un tournant pour le secteur automobile. Début 2012, Renault inaugure son usine à Tanger. Depuis, celle-ci s'est imposée comme le catalyseur de la transformation de l'ensemble de la filière automobile marocaine. En 2022, l'usine cumulait pas moins de 2 360 000 de véhicules produits en 10 ans pour plus de 70 destinations à travers le monde. La montée en cadence de la plateforme industrielle de Renault Group au Maroc a permis de lancer un chantier de fond sur l'écosystème automobile. Dès 2012, les accords pour le développement de l'écosystème Renault ont vu le jour, visant à porter le taux d'intégration local du groupe à 65% et le chiffre d'affaires sourcé de 1,5 milliard d'euros dès 2023, passé de 26 à 67 fournisseurs de rang 1, et fort des réalisations liées à cet accord. Le groupe a annoncé en 2021 la signature d'une nouvelle phase de l'écosystème Renault, visant 80% d'intégration locale et une cible de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à terme. La question qu'on doit poser est pourquoi Renault entre au Maroc? Après une crise où Renault évite le licenciement de ses employés et cherche de nouvelles solutions, elle propose d'élargir son marché et d'ouvrir des usines en Afrique, censée produire des véhicules à bas coût de marque Dacia qui seront vendus dans le monde entier, y compris en France. Le Maroc était l'un des marchés les plus attractifs pour Renault. Pour le convaincre de choisir son territoire, Renault va profiter d'un niveau de salaire imbattable de 250 euros net par mois contre 450 euros en Roumanie pour un opérateur de base et d'une exemption totale d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans et d'un taux réduit pendant 20 ans. La vente de véhicules a 307,3% de part de marché. Avec les deux marques, Dacia et Renault, le groupe Renault Maroc a maintenu en 2023 sa dynamique dans le marché automobile national. Elle a livré 60 295 véhicules, soit 307,3% de part de marché. 6 modules figurent dans le top 10 des meilleures ventes: Renault Express, Dacia Sandero, Renault Clio, Dacia Duster et Dacia Logi. Le top 3 des meilleures ventes du marché est représenté par des modèles Made in Morocco du groupe. Renault, le fleuron de l'industrie automobile marocaine. Le groupe Renault Maroc est un acteur majeur de l'économie nationale. Il contribue à une hauteur de 3% dans le PIB avec un chiffre d'affaires de 62,5 milliards de dirhams. En 2021, l'automobile est le premier secteur exportateur du pays, 8,4 milliards de dollars,
Porté essentiellement par la hausse des ventes du segment de la construction, moins de 8 ans plus tard, le Maroc est désormais le premier exportateur de voitures vers l'Union européenne, devant la Chine, le Japon, l'Inde, alors qu'il est déjà le premier producteur de voitures sur le continent africain. En 2023, il a fabriqué 382 361 véhicules, soit une hausse de 9,3% par rapport à 2022. Cette production, cette production est répartie entre 287 8060 unités pour l'usine de Tanger, soit une progression de 12,6% et 94 801 unités pour la Somaca à Casablanca, dépassant de quelques centaines de véhicules la production de l'année dernière. Au cours des 10 dernières années, l'industrie automobile marocaine s'est hissée à des niveaux de croissance soutenus. En effet, à fin novembre 2023, les exportations du secteur affichent une nette hausse de 30,2%, s'établissant à quelques 13 milliards de dollars. Maintenant qu'on a fini avec les entreprises étrangères, on va voir les entreprises marocaines. Le Maroc se lance alors dans une nouvelle aventure. Le Maroc fait un début remarqué dans le secteur automobile avec l'arrivée de Neo Motors. Nassim Belkhiat a créé son entreprise en mai 2023 avec comme ambition relever le défi de fabriquer la première voiture marocaine. L'État marocain et Neo Motors ont conclu, en septembre 2019, une convention d'investissement pour la conception et la fabrication de la première marque de véhicules marocaine grand public. On va voir maintenant une petite présentation de l'entreprise. C'est une société commerciale qui opère dans le secteur de fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27 000 unités. Son siège social est situé à Ain Houta à Rabat et l'investissement total pour ce projet est estimé à 156 millions de dirhams avec la création potentielle de 580 emplois à l'initiation de la production. Belkhiat a décidé de transformer son idée en une réalité. L'entreprise a commencé comme une start-up. L'entrepreneur a dû emprunter 45 millions de dirhams pour exister et être opérationnel. Après, il a eu recours à une quinzaine de fournisseurs qu'ils ont trouvés difficilement vu que l'idée apparaissait impossible à réaliser. Le taux d'intégration locale est de 60%. Et je vous rappelle qu'un taux d'intégration locale est le niveau de participation des fournisseurs établi au Maroc à l'activité productive de l'investisseur. Le CEO Belkhiat a déclaré que lui et son équipe se sont basés sur le reverse engineering. C'est un processus qui consiste à déconstruire et analyser en détail les produits existants pour comprendre leur fonctionnement interne, leur conception et leur fabrication. C'est ainsi que le CEO Belkhiat a déclaré: Partant de ressources modestes, nous avons identifié les points forts de notre industrie que nous avons réussi à fédérer autour de notre vision et auxquels nous avons intégré un savoir-faire adapté à travers un processus innovant de reverse engineering, rendant possible la construction et l'assemblage du premier véhicule principalement intégré au Maroc. Maintenant, on va passer à la deuxième entreprise marocaine, Namex. Namex est une marque automobile premium fondée par l'entrepreneur franco-marocain Fawzi El-Najah et le designer français Thomas Delessac. Elle se définit comme une entreprise afro-européenne dont l'activité a été entamée en 2017. Fawzi El-Najah a brillamment conçu le véhicule HUV propulsé par la puissance de l'hydrogène. Le design extérieur de la voiture a été réalisé par les Italiens Pininfarina, tandis que le design intérieur a été concocté par des Marocains. Dotée d'un temps de recharge éclair et d'une absence totale de pollution, cette création révolutionnaire émet un véritable élan vers un avenir durable grâce à l'ingénieux vecteur thermique qui élimine toute émission de CO2. Le roi Mohamed VI a présidé, le lundi 15 mai au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation du prototype du véhicule à hydrogène. Ce projet permettra de conforter la place du royaume en tant que plateforme compétitive de la production automobile. On va voir maintenant l'impact de ces réalisations sur le Maroc. L'initiative des deux entrepreneurs Fawzi El-Najah et Nassim Belkhiat représente un véritable catalyseur pour le Maroc sur plusieurs fronts. Premièrement, ces réalisations renforcent la réputation internationale de l'innovation marocaine dans le domaine de l'automobile. Cela peut attirer davantage d'investissements étrangers et stimuler le développement de l'industrie automobile locale, créant ainsi des opportunités d'emploi et de croissance économique. Deuxièmement, cela contribue à diversifier l'économie du Maroc en ajoutant une nouvelle industrie à son portefeuille. Au lieu de dépendre uniquement des secteurs traditionnels tels que l'agriculture et le tourisme, le Maroc peut désormais compter sur l'industrie automobile pour stimuler sa croissance économique et son développement. Troisièmement, avoir une marque de voiture 100% marocaine comme Neo Motors peut renforcer le sentiment de fierté nationale et encourager le patriotisme économique. Les citoyens marocains peuvent être fiers de soutenir et d'acheter des produits fabriqués localement, ce qui stimule également l'économie nationale. Passons maintenant aux orientations stratégiques du secteur de l'automobile. Mais avant de parler des orientations, nous devons tout d'abord présenter les défis de ce secteur, car les orientations stratégiques viennent pour répondre et pour résoudre ces défis. Alors tout d'abord, on a l'intensité concurrentielle, surtout avec l'arrivée de nouveaux entrants qui sont plus agiles et plus digitaux, car la concurrence s'accentue de plus en plus avec la digitalisation des processus de conception, de production et de distribution. Ensuite, on a la transition écologique qui se présente comme un changement structurant pour l'industrie automobile mondiale.
surtout avec l'augmentation de la demande pour les véhicules électriques, connectés et autonomes, ce qui va reconfigurer entièrement l'avenir de l'industrie automobile. Et finalement, nous avons les mouvements de structure et les crises conjoncturelles, car la reprise de l'industrie automobile après la crise de Covid-19 a été contrastée selon le niveau de développement des pays. Par exemple, on a remarqué une contrainte des ventes sur le marché européen, qui est la principale destination de la production marocaine. Et ce qui va poser la question sur l'industrie automobile post-crise du Maroc sous l'angle du renforcement de la résilience économique du secteur. De ce fait, comment le Maroc peut-il tirer parti des mutations en cours dans le secteur et se positionner comme un acteur régional de premier plan sur le podium de la production automobile de la Méditerranée? Maintenant, pour les orientations stratégiques, nous avons trois orientations majeures: la décarbonation et le développement de la filière électrique, la transformation digitale de l'industrie automobile et le développement d'un écosystème durable. Passons premièrement à la décarbonation et le développement de la filière électrique, car la dimension écologique constitue un enjeu fort pour le développement de l'écosystème, fait désormais partie des composants de la deuxième phase du plan d'accélération industrielle 2021-2030. Les pouvoirs publics préparent également le secteur financier à accompagner les investissements en matière d'empreinte carbone et d'impact écologique. De plus, le Maroc va déployer une politique volontariste de reconversion des processus industriels énergivores, de responsabilité sociétale des entreprises marocaines, ainsi que par des efforts d'investissement et de recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables. Tout ceci dans l'objectif du Maroc de s'ériger en plateforme de jonction entre l'Union européenne, la Méditerranée et l'Afrique sur les questions énergétiques, environnementales et écologiques. Deuxièmement, on a la transformation digitale de l'industrie automobile, car l'un des objectifs prioritaires du Maroc est d'attirer des investissements directs étrangers en recherche et développement et en innovation, sachant qu'il dispose déjà d'un positionnement high-tech très prometteur au niveau de la ville de Casablanca, qui occupe le 12e rang mondial en termes d'IDE automobile reçues à forte intensité en savoir. Le Maroc vise aussi d'adopter l'industrie 4.0, c'est-à-dire déployer la digitalisation et l'intelligence artificielle dans les usines automobiles. Le Maroc vise aussi un dédoublement d'investissement dans le capital humain pour exploiter cette force latente afin de répondre à la demande de main-d'œuvre adaptée aux changements technologiques. Et finalement, on a le développement d'un écosystème durable. Et ceci rejoint les deux points précédents, car une industrie qui est bien adaptée au changement écologique et adaptée au changement technologique est résiliente aux crises conjoncturelles et possède les moyens afin de rebondir. C'est pour ceci que le Maroc vise de développer la responsabilité sociétale et environnementale des acteurs du secteur afin de répondre aux besoins du marché européen qui est de plus en plus conscient. Le développement d'écosystèmes industriels performants constitue aussi un axe majeur de la stratégie nationale pour l'industrie automobile, comme Atlantic Free Zone, Tangier Free Zone, etc. Car de telles plateformes intégrées favorisent les échanges, la coordination, la mise en commun des ressources et l'intégration industrielle. Pour conclure, on peut dire qu'à travers ces orientations, le secteur national de l'industrie automobile aspire de passer du statut de receveur d'ordre à la mise en place d'un écosystème qui propose des solutions. Tout ceci en visant 360 milliards de dirhams de chiffre d'affaires d'ici 2029. On vous remercie pour votre attention et au revoir.